Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et chers amis, nous allons poursuivre ce matin notre découverte, notre redécouverte du livre de la Genèse, le tout début de la Bible. Nous avons évoqué les semaines précédentes donc le chapitre 1, le chapitre 2, et nous arrivons au chapitre 3. Nous allons, pour nous plonger dans cette lecture, nous référer à une traduction. J'ai pris la seconde 21, et je voudrais relever un point important, c'est que apparemment, toutes les traductions actuellement disponibles en français ne relèvent pas la subtilité du texte hébreu, à savoir que, dans le texte que nous allons lire, ce qui est traduit par homme, en hébreu, c'est Adam. Et Adam, en hébreu, c'est l'être humain, c'est pas l'homme. Et déjà au chapitre 2, il y a cette nuance. Il y a parfois Adam, l'être humain, et puis il y a Ish, qui est l'homme, il y a Isha, la femme, mais la plupart des traductions disent tout le temps homme et pas être humain. Donc, dans le cadre de la méditation, je respecterai cette nuance et la nuance du texte en parlant d'Adam quand c'est justifié par le texte. Il y a un seul endroit dans le texte que nous allons lire où il est question de l'homme, Ish en hébreu, c'est quand la femme donne le fruit défendu à l'homme, à Ish. Sinon, c'est tout le temps Adam en hébreu, donc l'être humain. Allons-y donc, plongeons-nous dans ce récit. Je vous invite à prier avant la lecture. Nous prions. Voilà, Seigneur, nous allons aborder un texte que peut-être nous connaissons bien, ou dont nous avons des représentations, nous avons vu des images peut-être qui renvoient à ce récit. Et peut-être qu'il y a des choses que nous avons intégrées, des lectures que nous avons, des présupposés que nous avons par rapport à ce texte. Aussi, nous voulons te demander de nous permettre d'entrer dans ce récit sans présupposer, que ton esprit nous conduise à comprendre et à entendre ce que tu as à nous dire ce matin à travers ce texte. Donne-nous cette joie, cette simplicité de découvrir, de redécouvrir sans cesse ta parole, ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui en particulier. Viens par ton esprit éclairer les Écritures que nous allons à présent lire et méditer. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit : « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture de tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre aussi la main, de prendre du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Avant de nous plonger dans ce livre de la Genèse, nous avions commencé une petite série sur les textes bibliques compris un petit peu à l'envers. Il y a des textes dont l'interprétation prête à débat, plusieurs compréhensions en fonction des églises, en fonction des chrétiens. Il y a des débats vraiment sur certains textes. Et puis il y a des textes dont l'interprétation est assez évidente, mais on en fait parfois une compréhension, une lecture à l'inverse. Et un des exemples, me semble-t-il, les plus évidents, c'est ce texte à propos de la pauvre veuve que nous avons évoqué. Souvent, on lit ce texte comme une invitation à donner tout ce qu'on a pour vivre en sacrifice, entre guillemets, alors que le texte laisse penser, il y a des éléments du texte qui laissent fortement penser qu'en fait, Jésus déplore le fait que cette pauvre veuve donne tout ce qu'elle a pour vivre au temple de Jérusalem. Donc il y a des textes comme ça où l'interprétation est parfois débattue, il y a des débats, et puis il y a parfois une interprétation qui est assez évidente, mais on en fait la lecture inverse. Alors ce serait complètement exagéré de dire que ce texte est souvent compris à l'envers. Souvent on comprend le texte que nous avons lu dans le sens d'un ensemble de malédictions, d'une lumière sur la responsabilité humaine par rapport au mal. Et bien sûr qu'il y a ça dans le texte, on va y revenir. Mais ce serait sans doute très exagéré de voir ce texte seulement de ce point de vue-là, car ce texte, on va également l'évoquer, c'est aussi un texte plein de promesses et plein d'encouragement. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, à l'époque où ce texte a sans doute été écrit, dans les récits des origines des autres peuples, que ce soit par exemple les Babyloniens, on a cette idée que l'être humain et le monde sont créés à cause de circonstances diverses et variées. On lit qu'il y a par exemple des divinités qui se battent, et puis par un ensemble de circonstances plus ou moins hasardeuses, plus ou moins accidentelles, le monde arrive, l'être humain est créé, et l'être humain, dans la plupart des récits du Proche-Orient ancien, est créé, pourquoi ? Pour être l'esclave des dieux, pour nourrir les dieux, pour travailler à la place des dieux, et pour souffrir et mourir. C'est la condition humaine dans ces textes. Or, le texte biblique est totalement différent de ce point de vue-là. Nous lisons qu'il y a une bonne volonté qui est là, qui va façonner l'être humain, qui va créer le monde avec une générosité, avec beaucoup de confiance, beaucoup de liberté. Il y a simplement
un arbre et un fruit que Adam n'est pas censé manger. Il y a une grande liberté, une grande confiance faite. L'être humain a accès à l'arbre de vie, donc il a l'éternité en perspective. Mais il y a une limite et évidemment, vous le savez, elle va être transgressée avec la dégustation de ce fruit défendu. Alors on l'associe à une pomme traditionnellement, mais rien ne dit que c'est une pomme. Sauf que en latin, malum signifie mal, mais signifie aussi pomme. D'où la confusion bien souvent. Ce texte, il souligne qu'à l'origine de la souffrance humaine, à l'origine de l'épreuve, il y a une rupture de relation avec le Créateur. C'est ce que ce texte souligne très fortement. Revenons sur les conséquences donc de la consommation, de la dégustation de ce fruit défendu. D'abord, il y a la honte liée à la nudité. Quand l'homme et la femme sont créés, sont là ensemble, ils n'ont pas honte, et subitement, une fois qu'ils vont consommer le fruit défendu, eh bien la honte arrive, ça pose problème. Et la nudité, dans le contexte du Proche-Orient ancien, ça renvoie bien souvent à une image de la dépendance, de la fragilité, de la faiblesse. La faiblesse, la fragilité, elle ne posait pas problème, mais une fois consommé ce fruit défendu, elle pose problème. Nous avons vu, pour revenir un peu à la semaine dernière, que ce fruit défendu, de la connaissance du bien et du mal, renvoyait probablement à une connaissance qui dépasse l'être humain, à une connaissance, une grande connaissance que l'être humain ne peut gérer finalement. Et donc, première conséquence, il y a la honte liée à la nudité, à la fragilité. Deuxième conséquence, il y a la venue de l'épreuve et de la souffrance comme cœur de la condition humaine. Pour la femme, il y a dégradation de la relation avec son mari, et puis il y a l'augmentation des souffrances liées à l'enfantement. Et pour Adam, il y a la difficulté à tirer fruit de la terre, à travailler le sol. Il faut bien considérer que, d'autant plus à l'époque, le fait de travailler la terre et le fait pour la femme de donner la vie, c'était la principale préoccupation, la principale tâche. Parce que c'était pas rien, c'était des sociétés vraiment de survie. Donc, en fait, le texte dit que toute la vie humaine est marquée par l'épreuve et la souffrance. C'est ça que dit le texte. Le quotidien des gens, c'est marqué par la souffrance. Et puis, en lien avec donc cette conséquence, il y a évidemment le fait que la terre ne va plus produire le fruit aussi facilement que prévu, et donc le travail devient difficile. L'épreuve devient le cœur de la souffrance humaine. Il y a une influenceuse sur laquelle je suis tombé en scrollant, ce que je fais malheureusement trop. Elle résumait bien un peu les choses. Elle disait quand on est enfant, on souffre. Quand on est adulte, on souffre. Quand on est riche, on souffre. Quand on est pauvre, on souffre. Quand on est en bonne santé, on souffre. Quand on n'est pas en bonne santé, on souffre. Quand on a des enfants, on souffre. Quand on n'a pas d'enfants, on souffre. Quand on est célibataire, on souffre. Quand on est en couple, on souffre. La souffrance, elle fait partie de notre condition depuis donc cette consommation du fruit défendu, nous dit le texte, depuis la transgression de cette limite et la rupture avec le Créateur. Autre conséquence de la consommation du fruit défendu, la domination, alors c'est un gros point, la domination de l'homme sur la femme. Dans l'ordre des choses, quand Dieu a créé l'être humain, on l'a vu la semaine dernière, il n'était pas dit que l'homme était censé dominer la femme. Mais, suite à la consommation du fruit défendu et à la dégradation de la relation avec le Créateur, eh bien, il y a cette conséquence. La femme est dominée par l'homme, c'est ce que nous dit le texte, c'est une conséquence de la rupture de la relation avec le Créateur. Et puis, cinquièmement, il y a la mort qui fait désormais partie de la condition humaine, puisque l'être humain n'a plus accès à l'arbre de vie. Donc, le texte va vraiment souligner que derrière l'épreuve humaine, la souffrance humaine, il y a à l'origine, si on remonte, eh bien une dégradation de la relation avec le Créateur. Alors attention, chers amis, la Bible dit aussi d'être très vigilant par rapport aux raccourcis et au fait de faire un lien trop rapide entre telle épreuve, telle souffrance et un péché et une faute. On pense évidemment au livre de Job, qui est vraiment très, très centré autour de cette question, de cette problématique. On pense à certaines paroles de Jésus, avec l'épisode de la tour de Siloé, quand il parle de la tour de Siloé. On voit qu'il y a un appel quand même à une vigilance de liens qui peuvent être trop faciles entre telle souffrance humaine et tel péché ou telle faute. Ceci étant dit, le texte souligne quand même et dit que derrière l'épreuve, derrière la condition humaine qui est
souffrance, où la souffrance fait partie de la condition humaine, il y a, si on remonte d'une manière ou d'une autre, cette rupture de relation avec le Créateur. Maintenant, chers amis, voyons comment on arrive à cette rupture. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette rupture? Et on peut voir ce texte, il y a un tas de manières de lire ce récit, mais on peut voir ce texte comme une mise en lumière de ce qui nous conduit à cette rupture avec le Créateur. D'abord, on pourrait évoquer la jalousie. La jalousie. Pourquoi? On a vu la semaine dernière, c'est qu'une hypothèse, mais certains pensent que si le serpent est allé voir la femme pour l'inviter à consommer le fruit défendu, c'était pour se venger, c'était par jalousie. Pourquoi? Parce que le serpent, qui est pourtant l'animal le plus rusé du jardin, n'est pas choisi par Dieu pour être le vis-à-vis et l'aide de l'être humain. Donc peut-être qu'il est jaloux et c'est pour ça qu'il va s'en prendre à la femme. Donc une des raisons, ce serait la jalousie. Si on remonte, pourquoi est-ce qu'il y a rupture comme ça avec le Créateur? Pourquoi est-ce que parfois l'épreuve nous tombe dessus? Eh bien, peut-être qu'il y a derrière une histoire de jalousie. Pensez, chers amis, à toutes les épreuves qui ont été les nôtres, à toutes les difficultés dans lesquelles on a pu être embarqués à cause d'une histoire de jalousie. Et la Bible en parle très souvent, et en particulier dans le livre de la Genèse. Il y a beaucoup comme ça d'histoires de jalousie. On pense à Joseph, on pense évidemment à l'épisode de Caïn et Abel qu'on verra la semaine prochaine. Donc, la jalousie qui conduit à une rupture avec le Créateur. Deuxième raison et cause de rupture, il y a la focalisation sur un objet qui ne nous revient pas. Il y a plein d'arbres, contrairement à ce que dit la femme. L'arbre, il n'est pas au milieu du jardin, il n'est pas si important que ça, celui-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il faut qu'ils aillent vers cet arbre. Bon, ça fait penser à un enfant qui a déjà plein de jouets. Et puis, comme par hasard, il va être tenté par celui que vient de prendre le grand frère. On pense à un adolescent qui va être focalisé sur une jeune fille, alors qu'il y en a des millions d'autres. On pense à toutes les fois où on peut être focalisé sur une opportunité, sur une envie, sur un objet qu'on n'a pas, alors qu'on a par ailleurs plein d'autres possibilités et plein d'autres objets à notre disposition. La focalisation sur un objet qui ne nous revient pas, c'est une autre raison de rupture de relation avec le Créateur. Troisième raison, il y a le doute immiscé par le serpent, un doute immiscé sur la bonté et la bienveillance de Dieu. Pourquoi est-ce que la femme à un moment se dit tiens, je vais consommer de ce fruit? C'est parce qu'à un moment donné, elle s'est dit est-ce que la limite elle est vraiment légitime? Est-ce que Dieu n'est pas tout simplement trop autoritaire, trop exigeant, jaloux, méfiant? Pourquoi est-ce que j'ai pas accès à ce fruit? Elle se dit ça, elle doute en fait de la bienveillance de Dieu. C'est pour ça qu'elle va vers ce fruit. Et tout le travail du serpent, c'est d'essayer de jeter, on l'a vu la semaine dernière, cette méfiance de la femme vis-à-vis de Dieu et de sa bonté et de la légitimité, de la limite posée par le Seigneur. Voilà, donc troisième raison, le doute immiscé sur la bonté, la bienveillance de Dieu. Si on est convaincu que Dieu est bon, si on est convaincu que Dieu est juste, qu'il nous soutient, qu'il comble nos besoins et nos aspirations, c'est ce qu'on a lu quand on a lu le psaume 131 en louange, le Seigneur qui nous donne ce dont on a réellement besoin. Pourquoi ne pas accepter les limites de la parole de Dieu, fixées par la parole de Dieu, et aussi les limites finalement du réel. Quatrième raison de rupture avec le Créateur, c'est un manque de discernement. Un manque de discernement. L'homme comme la femme ont manqué de discernement, ils ont été influencés, on leur a dit quelque chose, hop, ils sont tombés dans le panneau, ils ont manqué de discernement. Alors évidemment, le fait que ce soit la femme qui ait suggéré le fruit défendu à Adam a prêté le flanc à un certain nombre de lectures qu'on pourrait qualifier de machistes. Mes chers amis, est-ce qu'on n'a pas tout simplement une mise en lumière sur une réalité humaine? Une réalité humaine, celle de l'influence des femmes sur les hommes.
qu'elle soit positive ou négative, l'influence des femmes sur les hommes. Et la Bible parle de l'influence des femmes sur les hommes, qu'elle soit positive ou négative. Au rayon des influences positives, on rappellera que ce sont quand même les femmes qui sont allées dire aux disciples que le tombeau était vide et que Jésus était ressuscité. Parce qu'elles étaient encore là pour l'honorer alors que les disciples n'étaient plus là. Donc l'influence des femmes peut être positive. Il y a évidemment un certain nombre de textes qui vont dans ce sens. Il y a des femmes exemplaires dans la Bible. Mais il y a aussi, et c'est vrai que le récit biblique en parle souvent, des textes qui parlent de l'influence négative des femmes sur les hommes. Et oui, messieurs, on pense à ce texte, bien sûr, on pense à l'épisode caricatural de Samson et Dalila, où Dalila va complètement retourner le cerveau de Samson, et il se fait piéger, mais très bêtement. Samson, vraiment, on dit, il est très dupe. Il y a cet épisode-là, il y a l'épisode de Salomé et Hérodiade qui vont pousser Hérode à demander la tête de Jean-Baptiste. Bref, l'influence des hommes sur les femmes, c'est ce que souligne le texte, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Pensez, messieurs, à l'influence sur vous, sur nous, de nos mamans, de nos épouses, de nos filles, de nos sœurs. Soyons vigilants. Ce qui doit déterminer nos actions et nos choix, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est pas une femme, si convaincante soit-elle. Et bien sûr, on pourrait retourner l'exhortation aux femmes, ne vous laissez pas influencer par les hommes. Mais là, le texte dit autre chose à propos de la femme et du discernement de mesdames. Il dit attention aux belles paroles. Voyez comment le serpent va piéger madame. Il va lui faire une belle promesse. Oh, regarde, tu vas avoir, si tu croques ce fruit, tu vas avoir le discernement. Attention aux belles paroles, attention aux belles promesses. Et puis on lit aussi que la femme est très attirée par la grande connaissance procurée par le fruit. Bravo, mesdames. Mais on lit aussi que la femme va être séduite par la beauté du fruit. La beauté du fruit. Attention à ce qui brille, attention à ce qui est beau. Et sans doute qu'on pourrait évidemment retourner l'exhortation à messieurs, mais en tout cas le texte jette quand même la lumière sur l'influence de la femme sur l'homme et aussi sur le fait que parfois les femmes peuvent se faire piéger et la femme peut se faire piéger par les belles paroles ou ce qui brille. Bon. On passe à un cinquième élément, une cinquième cause de fragilisation de la relation avec le Créateur, c'est le fait de fuir loin de la face de Dieu quand on a fait une erreur, quand on a fait une bêtise. Voyez, on a la description dans le texte biblique d'un Dieu qui est généreux, qui fait confiance, qui est bon. Il n'y a que du bon là dans Dieu. Et puis, quand il ne trouve pas l'être humain, il le cherche, il lui demande « Où es-tu » Et que répond l'être humain? Il répond à côté, il dit « Oh, je me suis caché ». Il a peur, il a honte, il se méfie. Et puis, quand il est interrogé, quand l'homme et la femme sont interrogés, alors, évidemment, ils se remettent la faute dessus. Et Adam va même mettre la faute sur Dieu. Il dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Voyons. Voilà, quel manque de reconnaissance. Et évidemment, et la femme aussi, pareil, rejette la faute sur le serpent. Personne prend ses responsabilités. Est-ce qu'on ne s'éviterait pas bien des problèmes, bien des épreuves dans nos familles, dans nos communautés ou dans nos vies très personnelles si on savait reconnaître nos fautes, nos erreurs devant Dieu et devant nos semblables? Voilà donc ce texte, très clairement, il souligne qu'à l'origine de la souffrance humaine et des épreuves, il y a cette rupture relationnelle avec le Créateur qui a donc plusieurs causes différentes que nous avons évoqué. Mais ce serait très restrictif de dire qu'il n'y a que ça dans ce texte, qu'il n'y ait que question de responsabilité humaine et de malédiction. En effet, c'est aussi un texte qui parle de bénédiction et qui parle donc d'encouragement. En effet, la bénédiction de Dieu, malgré la malédiction, elle est encore là. Il y a encore la bénédiction de Dieu. L'être humain va pouvoir continuer à travailler et à porter du fruit. La femme va pouvoir continuer à enfanter et à donner la vie. Ce n'est pas la fin de la bénédiction. Et puis, Dieu va habiller l'être humain. Il va pourvoir à sa faiblesse et à sa dépendance. Donc c'est aussi un texte de bénédiction et d'encouragement. Et il y a, chers amis, une promesse plus grande encore dans ce texte. On la trouve au chapitre 3, verset 16. Je vous lis
le chapitre 3, verset 16. Donc Dieu dit au serpent, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce texte, dans la tradition chrétienne, on l'appelle le proto-évangile. L'évangile avant l'heure. En effet, le texte dit que la descendance de la femme prendra le dessus et dominera sur la descendance du serpent, la descendance de l'esprit du mal, la descendance de celui qu'on appelle traditionnellement Satan. On peut donc voir dans ce texte déjà la promesse de la victoire du Christ sur Satan, de la victoire de la vie sur la mort, de la victoire du bien sur le mal, de la victoire de Jésus sur le mal. Et pour cause, en Christ, les malédictions que nous avons évoquées, elles sont renversées. D'abord, à travers le Christ, à travers le baptême, Dieu nous habille du Christ. Vous connaissez ce texte. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, dit l'apôtre Paul. Nous lisons aussi que l'humanité est libérée de la souffrance. C'est dans le livre de l'Apocalypse, par exemple. « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » L'apôtre Paul parle également de la libération de la création, de la nature. Il dit, l'apôtre Paul, c'est dans la lettre aux Romains, « Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation. » En Christ, il n'y a également plus de domination de l'homme sur la femme. Je ne parle pas de la question des fonctions homme-femme, ça c'est un autre problème et ça demanderait un peu de temps pour le traiter, mais en Christ, il n'y a plus de domination de l'homme sur la femme. L'apôtre Paul dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et puis, évidemment, le bois de la croix nous donne accès à l'éternité. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, dit l'apôtre Paul. Et puis, on l'a évoqué en tout début du culte, on a dans le livre de l'Apocalypse, la description de l'accès renouvelé à l'arbre de vie et donc à l'éternité. En Christ, les malédictions que nous avons évoquées, elles sont vaincues. Voilà, donc ce texte nous parle effectivement du fait que la rupture de relation avec le Créateur entraîne un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de souffrances. Si on remonte, il y a au fond un problème de rupture avec le Créateur. Mais le Christ est venu remédier à cette rupture, il est venu nous reconnecter avec le Créateur, et en lui, cette malédiction, elle est annulée. En Christ, il y a la victoire de la bénédiction sur la malédiction. Amen.